Et on se met devant le Seigneur pour dire, Seigneur, cette année, je veux laisser telle ou telle chose dans ma vie. Je veux abandonner telle ou telle attitude dans ma vie. En début d'année, on prend certaines décisions de mieux faire avec l'aide du Seigneur. Il faut qu'on soit animé cette année de ces décisions importantes, de ce désir important de changer. Amen. De changer notre manière de faire, notre attitude. Nous nous mettons devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à adopter de nouvelles attitudes. Amen. Voyez-vous, le juste, il croit comme le palmier. C'est ce que la Bible dit. Dans le psaume 92, le juste croit comme le palmier. C'est pas la croyance, mais dans sa croissance. Le juste, dans sa croissance, il est à l'image du palmier. Et les remarques qui sont faites sur le palmier, c'est que d'abord le palmier, il est endurant. Même si le feu le traverse, j'ai été dans un champ qui a été consumé par le feu. Le palmier a été brûlé. Mais quelques jours, de nouveaux rameaux sortent du palmier. Ça étonne. Tous les arbres ont été décimés, mais le palmier porte de nouvelles branches. C'est-à-dire de nouveaux rameaux sortent du palmier brûlé. Le feu de l'épreuve. Le juste, dans sa croissance, il doit se comporter comme le palmier. Le feu n'a aucun pouvoir sur le palmier. Même le vent. Quand le vent souffle, même les grandes tempêtes peuvent souffler. Les arbres, les plus gros arbres tombent. Mais le vent n'a aucun pouvoir sur le palmier. Vous n'allez jamais voir un palmier qui tombe sous l'effet du vent. Il résiste au vent. Il résiste au feu. C'est pourquoi la Bible dit, le juste croit comme le palmier. Dans sa croissance, il résiste aux épreuves. Il ne se laisse pas vaincre par les épreuves. Souvent, les chrétiens de ce 21e siècle, pour un petit vent, ils abandonnent. Ils se découragent. Ils se disent, bon, la vie chrétienne, elle est facile. Non, elle est difficile. Alléluia. Donc, soyons comme des palmiers dans cette communauté. Le feu, le vent ne peuvent déraciner ou détruire le palmier. Même dans sa vieillesse, il porte encore du fruit. Alléluia. Même dans sa vieillesse, le palmier porte encore des fruits. Il résiste à toute épreuve. Le palmier résiste. Alléluia. C'est dans le psaume 92, le verset 13 à 15. C'est pour dire que, je vais m'appuyer sur ça ce soir, il y a 5 attitudes. 5 attitudes à avoir en cette année nouvelle, à conserver et à développer. 5 attitudes à avoir, 5 attitudes à conserver, 5 attitudes à développer. Le premier test, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève
et verdoyants. Ils conservent leur vigueur. Grandissons avec Dieu dans les moments les plus difficiles, dans les tempêtes, dans l'épreuve, le feu de l'épreuve. Les vents violents peuvent souffler, mais le palmier comme le cèdre de Liban résiste à toute épreuve. Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons voir dans l'histoire d'un serviteur de Dieu. Pour donner l'application ce soir, nous allons voir la vie de Jonas. Nous lisons ensemble ce missionnaire, Jonas. Le chapitre 1. Pour mieux développer ces 5 attitudes que nous devons avoir. 5 attitudes à conserver et à développer dans notre relation avec le Seigneur et dans la marche en cette année 2024. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Un missionnaire qui abandonne la mission. Un missionnaire déviationniste. Un missionnaire qui prend un chemin détourné. Mais Dieu veille. Alléluia. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Pourquoi dormons-nous? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Alléluia. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se disent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Il tirait au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, « Pourquoi fais-tu cela? As-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il leur dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer est de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Amen. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux.
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu sais ce que tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc Jonas est un prophète. Prophète en Israël. Au temps du roi Jéroboam. Son nom signifie colombe, prototype du Saint-Esprit. Il détient le privilège d'avoir été le premier missionnaire en pays étranger. Christ atteste le caractère historique de Jonas, de l'épisode du grand poisson et de sa prédication aux habitants de Ninive. Il compare l'expérience du prophète à sa propre sépulture et à sa résurrection. Dans Matthieu chapitre 12, 38 à 42. Donc le livre de Jonas est attesté, son authenticité est attestée par Christ lui-même, parce qu'il compare la vie de Jonas, son ministère, cette expérience, dans la lecture pour ceux qui lisent la suite, cette expérience du gros poisson, et sa prédication aux habitants de Ninive est attestée et confirmée par le Christ. Cet homme, dans le contexte d'épreuves, de difficultés, même si au départ il a raté le chemin, il s'est ressaisi et il a proclamé la parole de Dieu dans cette grande ville de Ninive. Amen. Donc nous ne pouvons pas nier ce miracle. C'est un grand miracle. Il y en a qui raisonnent pour dire, mais ce poisson-là, c'est une baleine, c'est sous... Non, c'est pas, mais c'est le domaine de la foi et du miracle. Alléluia. Le fait que Dieu prenne l'exemple de Jonas, qui baigne dans le surnaturel avec Dieu. Cet homme-là, quand je le lis, je suis impressionné. Il discute avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il prend Dieu pour ami. C'est vrai, il peut dire non. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et puis après, il change d'avis. Il obéit. Il va. Et Dieu opère le miracle. Alléluia. Mais la première chose, je ne suis pas là ce soir pour entrer dans le contexte où d'autres peuvent entrer, mais j'ai retenu 5 attitudes de cœur que nous devons avoir, que nous devons conserver, que nous devons développer en cette année et dans le reste du temps, dans notre relation avec Dieu et dans la marche sur la mission que Dieu nous a confiée. S'il arrive des moments de difficultés, d'épreuves, le juste est comme le palmier. Amen. Amen. Le juste est comme le palmier. Il doit accepter comme le Christ l'humilité dans sa vie. C'est par humilité qu'on obéit à Dieu. Amen. C'est par humilité qu'on obéit à Dieu. Et le propre de l'orgueil, c'est de choisir sa direction. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Il paye le transport, il va à Tarsis. Voyez-vous, Jonas, il est,
je ne sais pas s'il est, mais ce n'est pas une affaire de tetuya, mais c'est pour dire que Jonas, il argumente devant Dieu. Il n'est pas d'accord. Pourquoi Dieu lui dit d'aller à Ninive, cette ville? C'est la capitale des Assyriens qui ont fatigué Israël, qui ont amené Israël en captivité. Voyez-vous comment la miséricorde de Dieu dépasse nos limites? Les gens qui ont fait du mal, qui ont détruit le peuple juif, ces personnes-là, ils méritent le jugement de Dieu. Parce que comme on raisonne souvent, on dit, mais ces gens sont des grands pécheurs, ils méritent le jugement de Dieu. Et Dieu te dit, lève-toi, va vers eux. Amen. Et lui, il prend sa direction contraire. Il désobéit à Dieu. Il ne veut pas accepter la volonté de Dieu. Il ne veut pas accepter la direction de Dieu. Il a sa propre direction. L'orgueil, c'est quand tu prends ta propre direction et tu fais fi de la direction de Dieu. L'humilité entraîne l'obéissance malgré, envers et contre tout, même selon ta conception et ton raisonnement, selon les aspects et tout ce que tu peux analyser dans un contexte. Quand Dieu te parle, vas-y. Quand Dieu te parle, obéis. Humilie-toi. Jonas ne s'est pas humilié au début. Jonas a désobéi à Dieu. Jonas a pris son propre chemin, pas le chemin de Dieu. Quand nous prenons notre propre chemin, devant nous, Dieu se dresse. Amen. Devant nous, Dieu soulève des tempêtes. Dieu se dresse. Dieu veut nous ramener à l'ordre. L'attitude première que nous devons tous garder si nous voulons voir se réaliser dans notre vie les promesses de Dieu, les déclarations prophétiques, les paroles qui ont été annoncées en cette année 2024. Si tu veux que ces paroles se réalisent dans ta vie, obéis au Seigneur. L'obéissance est la clé de la bénédiction. Si tu obéis, tu verras. Amen. Jonas a désobéi et les tempêtes voulues par Dieu ont soufflé dans sa vie. Que Dieu nous aide cette année à être obéissants. Amen. À être humbles. Les deux mots sont deux mots similaires, sinon deux mots qui vont ensemble. Humilité implique obéissance. Désobéissance implique orgueil. Ou bien orgueil implique désobéissance. Jésus-Christ s'est humilié. Amen. Et il a été obéissant à son Père. Il n'a pas regardé le proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 nous dit que Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à être égal à Dieu. Il s'est humilié, il a été obéissant à son Père. Alléluia. Jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous le texte de Jonas que Jésus prend, il dit, le même miracle qui s'est produit dans le cas de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson, ce même miracle, c'est ce qui va se passer aussi, ma sépulture et ma résurrection, qui seront des piliers fondamentaux de la proclamation de l'évangile dans le monde entier. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et l'évangile est proclamé avec puissance dans le monde entier. Jonas
Dieu attend de nous l'humilité et l'obéissance. Première attitude de cœur. Deuxième attitude de cœur, la foi, la dépendance vis-à-vis de Dieu. Dépendance totale et entière vis-à-vis de Dieu. Jonas, quand il dit « jetez-moi dans la mer », c'est pas la foi, il dit « jetez-moi dans la mer ». Il sait que Dieu va le faire sortir de la mer. Alléluia. Il sait que Dieu n'a pas l'abandonné. Parce qu'il sait que la solution pour que ces gens innocents soient sauvés, c'est que lui, on le jette en mer. Mais il croit au miracle de Dieu. Alléluia. La foi, la dépendance. Jonas savait que cette tempête qui s'est levée, c'est sa faute. Pour la calmer, il faut qu'on le jette en mer. Mais en même temps, Jonas il avait la foi en ce Dieu vivant et vrai. Ce Dieu des miracles. Dieu n'allait pas l'abandonner. Dieu va envoyer un instrument. Dieu, la Bible nous dit que Dieu envoie un gros poisson qui avale Jonas. Et qui l'amène où? Là où il ne voulait pas partir, c'est là que Dieu le jette. Dans la direction, il ne voulait pas partir. Jonas, maintenant, il dépendait entièrement de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait plus résister. Dieu, quand tu t'entêtes, excusez-moi cette expression, Dieu est plus têtu que toi. Dis amen. Quand tu t'entêtes, Dieu est plus têtu que toi. Jonas ne voulait pas partir par désobéissance. Dieu envoie un instrument pour le recadrer. Dieu, la direction qu'il ne voulait pas prendre, c'est là Dieu l'amène et Dieu le jette là au bord du fleuve, de la mer ou bien au bord de Ninive. À partir de cet instant, Jonas, sa foi s'est manifestée. Il dépendait de Dieu dans le ventre du poisson. Il savait que son Dieu est vivant. Dieu ne l'allait pas le laisser périr. Dieu allait tout faire pour le sauver. Et il deviendra un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Cette année, même si au départ, tu n'as pas obéi et que les situations se sont dressées sur ton chemin, Dieu contrôle la situation. Dieu est au contrôle. Ne t'en fais pas. Dieu va te recadrer. Dieu va te permettre d'avoir pas une seconde chance, mais Dieu va te mettre dans sa volonté parfaite à nouveau. Alléluia. L'attitude de la foi, il faut l'avoir. Il faut la conserver. Il faut la développer. Jonas a développé cette attitude de foi envers Dieu. Il a eu la foi quand il a dit « Jetez-moi dans la mer ». Dieu est venu à son secours. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jonas connaît Dieu. Amen. Jonas a entendu cette parole plusieurs fois, les miracles qu'il a vécu. Sa vie est une vie miraculeuse. Il vit le miracle. Il ne raisonne pas devant Dieu. Il jette son pain, ou bien sa vie même est jetée comme expérience dans l'épreuve de la foi. Jetez-moi dans la mer. Cette mer tumultueuse. Voyez-vous, aujourd'hui, Dieu veut nous jeter dans la mer. Amen.
Il faut que Dieu nous jette dans la mer. Dis ce soir, Seigneur, jette-moi dans la mer. Amen. Jette-moi dans la mer. Parce que je sais que tu vas me délivrer de la mer. Le monde actuel, ce monde-là, il est comme une mer tumultueuse. Il faut que nous y allions. Si nous résistons, si nous ne voulons pas y aller, Dieu va nous jeter. Nous serons confrontés à des situations où le monde chercherait des solutions. Comme ces gens dans le bateau qui étaient paniqués. Mais la présence de Jonas les a rassurés. Il dit, prie ton Dieu. Ils ont foi en ce Dieu-là. Ils ont prié leur Dieu. Pas de solution. Mais ils ont demandé à Dieu, le Dieu de Jonas, prie ton Dieu. La solution peut venir de ce Dieu vivant et vrai. Quand ils étudiaient au sol, ils ont vu que c'est lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, je suis en fuite. Que ta vie ne soit pas en fuite. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ce Dieu vivant, ce Dieu qui t'aime, qui t'a sauvé et qui veut t'envoyer en mission, ne le fuis pas. Il dit, quelles sont tes affaires? Et puis, ils ont compris que cette tempête-là vient de Dieu. Et la solution viendra de Dieu. Alléluia. Ils ont demandé, ils ont dit, Seigneur, ne nous impute pas ce péché, mais nous voulons jeter cet homme à la mer. Même les païens n'ont plus besoin de toi dans leur club. Et puis toi, tu te fatigues. Et quand tu y vas, tu es comme assoupi quelque part. Ils n'ont plus besoin de toi. Et toi, tu y vas quand même. Tu fais des efforts pour y aller. Et quand tu y vas, maintenant, tu es au fond de la cale, tu es assoupi, au fond comme quelqu'un qui a bu jusqu'à, qui est ivre. Il y a des jeunes qui sont devenus rétrogrades et puis qui vont encore dans les lieux obscurs. Or, ils n'ont plus la même force. Ceux que vous trouvez, ils sont plus rodés que vous. Et vous voulez les imiter. Des jeunes filles rodées. Des jeunes gens rodés. De la drogue, dans la boisson. Et toi, tu veux aller. Et quand tu veux maintenant, tu es faible. Tu es sans force. Tu deviens insensible, inconscient. Et c'est eux-mêmes qui te disent, ta place n'est pas ici. Dis maintenant Amen. Ce sont les gens qui adorent leur faux Dieu là qui ont dit à Jonas, mais qu'est-ce que tu fais puis tu dors ici? Souvent les païens te disent, mais ce n'est pas ta place ici avec nous. Tu n'es pas de notre bord. Et tu te fatigues pour rien. On te jette à la mer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta mission, c'est d'annoncer l'évangile. Tu vas pas aller dormir dans la cale parce que tu as trop bu. Combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui sont devenus des ivrognes, des pécheurs, à cause de l'ivrognerie. Ils n'ont plus la tête. Ils sont insensibles, inconscients. Les péchés que les autres font. Et ils se disent que c'est leur nature. Et quand ils le font, ils sont déboussolés. Et quand même ils le font. Quel prédicateur qui prêche l'évangile et qui se retrouve dans les mêmes situations qu'il dénonce, que la Bible condamne? L'inconscience, l'insensibilité, le sommeil, l'assoupissement. Si vous voyez aujourd'hui que les gens sont assoupis quelque part, ils voient les défis énormes. Ils font fi de ces défis par désobéissance à Dieu. Ils se retournent dans les lieux obscurs. Ils dorment dans des conditions où Dieu ne veut plus qu'ils soient. Et comme une force, Dieu va te jeter dans la mer. Amen. Sinon les païens eux-mêmes vont te jeter en mer pour que Dieu te récupère. Combien de soi-disant prédicateurs aujourd'hui, ils sont au fond de la cale.
au fond des caves. En cette fête, on ne sait pas combien de boissons, combien de bouteilles ont circulé dans ta maison. Et quand tu quittes là, j'ai vu des gens, même aujourd'hui le 9, mais ils sont toujours comme sous l'effet de la boisson. Sous l'effet. Ils sont fatigués. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'assoupit? Qu'est-ce qui te fait que tu n'observes pas les rendez-vous du Seigneur? Qu'est-ce qui fait cela? Tu n'es pas régulier au culte, régulier aux réunions de prière. Qu'est-ce qui t'a piqué? Qu'est-ce qui t'a piqué? Soit c'est un virus qui t'a piqué, ou bien un ver qui t'a piqué, pour que les rencontres spirituelles ne te disent plus rien. Dans les églises aujourd'hui, quand on parle de réunion du soir, les gens viennent à compte-gouttes, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils se disent que, bon, les études bibliques, la parole de Dieu, on a trop entendu. On veut entendre autre chose. Que ta foi soit dans la parole du Seigneur. Amen. Que ta foi soit authentique. Dans ce temps de déviation, dans ce temps de nouveauté, dans ce temps où beaucoup sont dans les caves, dans la cale, ils sont calés quelque part, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Demande au Seigneur ce soir, Seigneur, jette-moi dans la mer de ce monde. Amen. Peut-être un gros poisson m'a avalé. Alléluia. Peut-être je vais pêcher un gros poisson. Jette-moi dans la mer. Que nos cœurs ne soient pas assoupis. Que nous ne dormions pas profondément comme Jonas. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Réveille-toi de tes morts. Ces hommes sont des morts spirituels. Qui était avec Jonas, il est parmi les morts spirituels. Oh, Dieu le veut comme instrument de solution pour ces personnes. Et c'est eux maintenant qui le font pour dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu diminues de nous? Va en mission. Que Dieu nous aide ce soir. Gardons l'attitude de foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gardons la foi en ce Dieu vivant. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les situations et les circonstances de la vie, sache que ton Dieu te fera sortir de toute situation, de tout lieu où le diable veut te détruire. Dieu te fera sortir. Amen. C'est la dépendance à Dieu qui fait qu'on prie. Amen. Jonas a prié dans le ventre du poisson. Il dépendait maintenant de Dieu. Lui qui avait résisté à Dieu, maintenant il dépend de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Il espère. Et là, dans le ventre du poisson, il était en prière. Alléluia. C'est par la foi qu'on considère la parole de Dieu. Premièrement. Et c'est par la foi qu'on cherche Dieu. C'est parce qu'on compte sur le Seigneur qu'on dépend de lui. La dépendance de Dieu, il y a deux éléments. Ou, premièrement, je me base, ma foi est basée sur la parole du Seigneur. Jonas, il a entendu la parole de départ. Dieu lui a dit, va à Ninive. Cette parole suffit pour qu'il dépende maintenant de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, sa vie de prière. Alléluia. Il a commencé à chercher Dieu. Il a fait 3 jours de jeûne et prière. Sans manger, sans boire. Il dépendait de Dieu maintenant. Il y a des situations où Dieu te met pour te forcer à dépendre de lui. Dépendons du Seigneur. Amen. Dépendons de Dieu. En tout lieu, en toutes circonstances. Même si c'est coincé quelque part, Dieu va opérer le miracle. Dépends de Dieu.
Le juste vivra par la foi. Sois à ton poste, le même texte d'Habakkuk, la chapitre 2 là, où il termine par dire le juste vivra par la foi, il dit, j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Et la parole est sortie. Et Dieu m'a dit, écris cette prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Tu as reçu les paroles prophétiques. Vous voyez, vous, les prophéties qu'on reçoit, Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Alléluia. Ranime la flamme du don. On ranime la flamme par quoi? Par la vie de prière. C'est la prière qui enflamme la prophétie et qui l'amène à l'existence. Alléluia. Dieu t'a parlé depuis longtemps dans cette communauté. Tu m'entends quand ce soit, Dieu te parle. Mais rallume la flamme dans ta vie. Retourne ta vie de prière. Ceux qui prient dépendent de Dieu. Amen. Quand je dépends de quelqu'un, je me mets devant lui pour dire, mais Seigneur, voici ma situation. Dans le vent du poisson, je suis. On m'a jeté dans la mer, dans le vent du poisson. Je dépends maintenant de toi. Je prie. Ceux qui prient, ceux qui cherchent Dieu, non seulement leur foi est entièrement en Dieu, ils dépendent de lui, mais la preuve qu'ils dépendent de Dieu, ils ont une vie de prière. Voici l'attitude à garder en cette année 2024. Amen. Gardons l'attitude d'une vie constante, d'une vie permanente, d'une vie intensive dans la prière. Comme Jonas, dans le vent du poisson, il dépendait de Dieu maintenant. Il a foi en Dieu. Et la preuve que sa foi est nourrie, est enflammée, et que le miracle se produit, c'est sa vie de prière. Alléluia. Ne baissons pas les bras dans la prière. Ne baissons pas les bras dans l'écoute de la parole de Dieu. Ces deux âmes sont puissantes. La prière, je peux dire, ça vient avant. Paul dit à Timothée, avant toute chose, prie, alléluia, avant de prêcher, avant d'évangéliser, avant de sortir de ta maison, avant de t'engager dans un projet, avant toute chose, prie. Cherche la direction de Dieu maintenant. Parce que tu n'as pas prié hier, tu as pris des directions contraires. Mais maintenant, cherche la direction de Dieu. Alléluia. Dans tes choix, dans tes décisions, cherche la direction de Dieu à genoux devant Dieu. Le diable a peur d'une seule chose. C'est ce qui nous trompe souvent. Nous, on pense que le diable, il a peur de notre ancienneté dans l'église. Il a peur parce que je dis je suis serviteur de Dieu. Il a peur parce que je crie fort. Non. L'âme de la prière, l'âme de la déclaration de la parole de Dieu font trembler le royaume de Satan. Parce que quand tu pries, tu envahis le monde invisible. Tu te lèves au-dessus de toutes les conséquences de la vie. Tu te positionnes dans le 3e ciel. Tu entres dans les choses invisibles de Dieu. Et tu vois aussi ce que l'ennemi prépare dans le secret. Dieu t'avertit. Mais si tu ne pries pas, si tu ne vois pas Dieu, comment te montrera-t-il les choses cachées? Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Invoquons aujourd'hui Dieu. Amen. Invoquons Dieu aujourd'hui dans nos maisons, dans la communauté. Que l'esprit d'assoupissement soit vaincu au nom de Jésus-Christ.
Que la froideur, la lourdeur soient vaincues. Que les lois de la pesanteur soient vaincues. Que tout ce qui nous affaiblit soit vaincu. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous verrons que toutes les déclarations prophétiques vont s'accomplir. Amen. Dieu peut parler. Dieu peut annoncer quelque chose. Dieu peut me faire déclarer quelque chose. Mais si je ne prie pas, si je n'ai pas une vie de prière intensive, je ne ferai pas le diable. Satan se moque de moi. Même si je ne prie pas, et puis je prétends servir Dieu, mais je sers Dieu comment? Je n'aime pas sa parole. Je ne prie pas. Ce n'est pas un raisonnement qui sert Dieu. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sert Dieu. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas tout cela qui veut dire sert Dieu. Servons Dieu dans sa présence aujourd'hui. Alléluia. Servons Dieu. Ne nous basons pas sur notre connaissance, sur notre ancienneté, sur nos titres. Ça ne ferait pas le diable. Les positions que nous avons ne feraient pas le diable. La seule chose que Satan craint, c'est ta vie de prière. Amen. Et ton obéissance. La crainte que tu as de Dieu. Sinon, Satan, il fait devenir un agent, un instrument. Il peut te conduire. Il peut t'utiliser. Que Dieu nous aide. Gardons l'attitude de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Jonas a été recadré. Il dépend maintenant de Dieu. Troisième attitude à garder, c'est l'attitude d'une vie de consécration. Amen. Consacré à Dieu. Une vie qui s'offre au Seigneur. Une vie qui est vouée et qui est sacrée. Une vie mise à part pour Dieu. Une vie qui craint l'Éternel. Désormais, Jonas, il est dans la crainte de l'Éternel. Sa vie ne dépend plus de lui-même. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient au Dieu Tout-Puissant qui l'envoie désormais. Alléluia. Jonas a consacré sa vie au Seigneur. Il s'est offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Si nous ne nous offrons pas à Dieu, corps, âme et esprit, si notre culte, le vrai culte que Dieu agrée, c'est l'offrande de ma vie, c'est le vrai culte, c'est ce qui est agréable à ses yeux, que ta vie, que ma vie soit agréable au Seigneur. En cette année 2024, que chacun dise que je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Amen. Mon corps n'est plus un corps de péché. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite mon corps, mon temple. Je ne fais pas ce que je veux, mais je ferai désormais la volonté de Dieu. Jonas est dans la disposition d'accomplir maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a compris une chose. Ce Dieu qu'il a mis dans cette condition, ce Dieu qu'il a mis désormais dans la confiance, ce Dieu dont il dépend désormais, il préfère se jeter entre les mains de ce Dieu vivant. Alléluia. Désormais, il est prêt à faire la volonté de Dieu. Quand une vie est consacrée au Seigneur, cette vie est agréable au Seigneur et cette vie est dans les bonnes dispositions pour faire la volonté de Dieu. Alléluia.
l'attitude que Dieu attend de nous, l'offrande de notre vie, comme un sacrifice, une vie offerte à Dieu, une double consécration, l'abandon total, tout pour Dieu, tout pour sa gloire. Alléluia. Désormais, Jonas va, il dit, Seigneur, mais je peux plus rien faire pour moi-même. Même si à la fin, les deux vont discuter encore, mais il dit au Seigneur, vraiment, je me lance maintenant dans ta direction. Je proclame le salut. Je suis prêt à être un vase d'honneur, utile au maître. Alléluia. Ma vie est consacrée à Dieu. Ce n'est pas seulement les paroles que je dis qui sont importantes, mais ma vie tout entière est un parfum de bonne odeur. Amen. Ma vie est un vase d'honneur utile au maître. Je ne suis pas n'importe quel instrument. Les vases d'un usage vil. Quand Dieu a dit à Jérémie, il se plaignait. Il dit, mais pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi je suis dans la même situation d'épreuve? Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Amen. L'heure est venue, vraiment pour que nous séparions ce qui est vil de ce qui est précieux. L'heure est venue pour que chacun prenne conscience que s'il veut être la bouche de Dieu, s'il veut que Dieu l'utilise, comme Jonas a été utilisé, regardez une prédication qu'il a apportée, une seule prédication, comme à la Pentecôte, l'apôtre Pierre, Jonas, Colombe, rempli de cet esprit, il sort de toutes les considérations humaines, sa vie est consacrée au Seigneur, il ouvre la bouche, tout Ninive se convertit. Alléluia. Tout le peuple de Ninive se convertit. Ça vient de quoi? De sa vie de consécration. Si nous voulons voir les résultats, les vrais résultats dans l'évangélisation, dans l'œuvre du Seigneur, la vraie croissance de l'Église, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, que nos vies soient consacrées à Dieu. Et que nous soyons des instruments que Dieu utilise à sa guise. Alléluia. Que Dieu ne voit plus de résistance. Que Dieu, quand il me dit d'aller, qu'il ne voit plus que je résiste, que j'argumente, que je raisonne. Là, Jonas, sorti du poisson, ne peut plus raisonner, ne peut plus argumenter. Il dit, Seigneur, où tu m'envoies, j'irai. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'attitude suivante, c'est la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Regardez les gens qui étaient dans le bateau et les gens qui étaient à Ninive. Ils ont rendu grâce à Dieu. Alléluia. La miséricorde de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Ceux qui étaient dans le bateau, ils sont reconnaissants à Dieu. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont dit, mais Seigneur, ce Dieu-là, il est réel. Alléluia. Il est vivant. Il s'est manifesté sous nos yeux. Ils ont fait des sacrifices, d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Si nous voulons voir Dieu se manifester de manière puissante, développons ces attitudes. Amen. Que nos cœurs soient reconnaissants. Amen. Que nous manifestions la reconnaissance de manière continuelle, permanente. Soyons reconnaissants à Dieu. C'est un impératif. Il faut être reconnaissant à Dieu. Quand quelqu'un te fait du bien, ne regarde pas à ce qu'il n'a pas encore fait, mais dis merci pour ce qu'il a fait. Amen. Tu es en bonne santé. Tu es là. Tu es vivant. Et puis tu ne dis pas merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et tout le temps tu dis non, il n'a encore rien fait.
Gardons l'attitude de la reconnaissance. Comme ces personnes dans le bateau, comme ces personnes à Ninive, ils ont loué le Seigneur. Alléluia. La louange, la reconnaissance à Dieu. Ils ont fait des sacrifices d'action de grâce pour manifester la reconnaissance de manière continuelle à Dieu. Alléluia. Et enfin, demeurons des vrais adorateurs du Dieu vivant. C'est là que je vais terminer. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Demeurons de vrais adorateurs du Dieu vivant. La louange qui sort d'un cœur consacré à Dieu, cette louange aboutit à l'adoration. Amen. Une louange qui sort d'un cœur pur, d'un cœur agréable à Dieu. Cette louange-là conduit dans le sanctuaire de la présence de Dieu, dans l'adoration. Ces hommes-là qui ne connaissaient pas Dieu, regardez leur louange, les a conduits dans la présence de Dieu. Je dis, mais qui est ce Dieu? Ce Dieu tout-puissant, qui maîtrise les forces de la nature. Ce Dieu vivant, ce Dieu incomparable, l'unique. Il est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu que les gens adorent sont les dieux faits de main d'homme. Ces dieux qui n'ont pas de vie. Mais le Dieu que tu as, ce Dieu que nous prions, il est vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Devant lui, il n'y a point d'impossibilité. Tout est possible à Dieu. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu tout-puissant qui opère de grands prodiges et de grands miracles. Dieu de grande délivrance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là, il faut l'adorer. Les hommes dans le bateau ont commencé à adorer Dieu. Les gens de Ninive ont adoré Dieu finalement. Gardons, ayons, conservons et développons ces 5 attitudes majeures en cette année 2024. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.